J'ai plus appris en réussissant qu'en échouant. Bah c'est bien, je peux juste te dire que... Moi je trouve ça subtil parce que je me suis dit à un moment, j'ai remarqué un truc, dis-moi si tu le vois aussi, c'est que les gens qui réussissent, par exemple du jour au lendemain, tu réussis financièrement, tu as 100 millions d'euros sur ton compte, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que ça fait pas un effet loop? Comment tu vas dépenser ton argent, là où ça va aller? Il y a un effet loop qui se fait de qui tu es réellement. Donc ça veut dire que les gens qui ont l'abondance, je pense pas qu'en fait, quand tu as l'abondance, le game, il est fini. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas être aussi jugé sur ta manière de ce que tu fais, de comment tu dépenses. Ça trahit un peu ton identité aussi. C'est-à-dire que tu as des gens qui partent de rien et qui réussissent et qui commencent à tout exploser. Et d'ailleurs, il y avait une histoire comme ça où tu as un gars qui était au McDo, qui a gagné énormément d'argent. Il a claqué tout son argent, yacht, alcool, etc. Il est redevenu employé au McDo. Et l'idée, c'est que ton identité, des fois, elle n'est pas prête à accepter autant d'abondance parce que le shift n'a pas été fait. Donc ça veut dire que si tu réussis à contrôler quand t'es riche, je pense que c'est à un certain level aussi. Les gens se disent ouais mais quand t'es riche t'as pas de problème, et pour le voir, les riches ont d'autres problèmes, mais ils ont des problèmes. C'est un peu à l'envers de se dire les échecs ça te forge, etc. Mais la réussite, la maintenir, imagine un boxeur quand il est numéro 1, rester numéro 1, rester dans la réussite, c'est un taf hein. Surtout que tu as les jeunes en dessous là qui arrivent et qui te disent ouais je vais te détrôner. À chaque niveau en fait on a des choses à apprendre.